Dans le numéro de 11 News Vidéo mars 2022, nous vous parlerons des défis que le monde salésien doit relever pour apporter l'espoir là où cela semble impossible, ainsi que de la situation difficile en Ukraine. Nous suivrons ensemble les pas du recteur majeur dans sa visite en Afrique, ainsi que les nombreux projets qui, au nom de Don Bosco, sont réalisés dans toutes les parties du monde. Région Afrique-Madagascar. Visite du recteur majeur au Cameroun. La visite d'animation du recteur majeur au Cameroun a eu lieu du 14 au 24 mars 2022. La pandémie avait contraint le père Angel Fernandez Artimé à s'absenter longtemps de l'Afrique. La visite au Cameroun est en effet la première sur le continent depuis près de 3 ans. Chaleureusement accueilli dans ce pays de l'Afrique centrale, le recteur majeur a rencontré les communautés de Yaoundé et des Bolova, les présences salésiennes pleines de vitalité qui, depuis 1979, se sont engagées à contribuer au bien-être et au tissu pastoral du pays. Au cours du programme chargé d'événements, le 10e successeur de Don Bosco a pu partager des moments importants de célébration et de prière avec la famille salésienne camerounaise, sans toutefois cacher la profonde souffrance de la guerre en cours en Ukraine. Retrait spirituel, région Afrique-Madagascar. Du 17 au 23 mars 2022, le recteur majeur a prêché la retraite spirituelle aux provinciaux et aux conseils provinciaux de la région Afrique-Madagascar au centre de la conférence épiscopale nationale à Yaoundé, Cameroun. Ont participé à cette retraite 96 représentants de 14 provinces, les responsables des différents services régionaux salésiens et le père Alphonse Oudou, conseiller général pour l'Afrique-Madagascar. Ces journées, marquées par la prière et la fraternité, ont été l'occasion pour la communauté salésienne africaine de réfléchir à sa mission. Chaque journée a commencé par des sessions matinales au cours desquelles le recteur majeur a réfléchi avec les participants sur les thèmes et les directives du chapitre général et sur des sujets importants pour le développement de l'action pastorale dans la région, en donnant des indications opérationnelles pour l'organisation des équipes provinciales et en soulignant leur double tâche d'accompagnement et d'animation. Ce fut une période de grand renouvellement, de réflexion et de synergie pour la région Afrique-Madagascar. La visite du recteur majeur en Guinée équatoriale. Du 25 au 30 mars 2022, le recteur majeur a visité les communautés salésiennes de la Guinée équatoriale. Après un accueil chaleureux à Ebébéine, ville frontalière avec le Cameroun, où il a également pu visiter l'évêché et prier avec la curie diocésaine, le père Angel Fernandez Artimé s'est rendu à Mikomeseng, où il a été accueilli par les autorités de la ville et le président du conseil pastoral paroissial. Le lendemain, le recteur majeur a poursuivi sa visite à Bata, où il a rencontré l'évêque Monseigneur Juan Matogo Oyana, puis il s'est rendu sur l'île de Malabo, la capitale du pays, où il a été accueilli par la communauté salésienne locale et a rencontré les jeunes du mouvement salésien des jeunes. La visite du recteur majeur en Guinée équatoriale a été un moment de grâce
pour renforcer l'esprit de la mission au sein de la famille salésienne et chez les jeunes. Nouvelle province ANN. La région Afrique-Madagascar peut compter sur une nouvelle province, la province d'Afrique Nigeria-Niger, bienheureux Artemide Zati. La cérémonie d'inauguration, qui s'est tenue le dimanche 27 mars 2022, s'est déroulée en présence de Monseigneur Bulus Dowa Yohana, évêque de Kontagora, du père Alphonse Oudou, conseiller général pour l'Afrique-Madagascar, et du père Michael Karikounel, supérieur de la province anglophone d'Afrique occidentale. Le point culminant de la célébration a été atteint avec l'installation du premier supérieur, le père Jorge Rizafouli, et de ses 8 conseillers qui vont animer les 124 Salésiens et les 9 maisons de la nouvelle province qui s'étend sur les territoires du Niger et du Nigeria. Après la messe, l'évêque, le provincial et son vicaire ont hissé les drapeaux du Nigeria, du Niger et du Vatican, puis ont dévoilé la plaque et le logo de la province. La journée s'est poursuivie par des activités festives animées par les jeunes pour souhaiter un bon voyage à la nouvelle province de la région. Région Amérique Cône Sud. 31e chapitre provincial des Salésiens de São Paulo. Le 31e chapitre provincial de la province Marie Auxiliatrice de São Paulo, BSP, a eu lieu du 7 au 10 mars 2022. La rencontre, dirigée par le régulateur Père Paulo Profilo, a également vu la participation du Père Gabriel Romero, conseiller pour la région Amérique du Sud. Une 60aine de personnes, parmi lesquelles des Salésiens, des laïcs, des coordinateurs d'animation provinciale et des jeunes animateurs ont participé au chapitre. L'objectif était de réfléchir au renouvellement de la mission, à réaliser avec audace, prophétie et fidélité, 3 mots qui constituent le thème du chapitre provincial. Pendant les journées du chapitre, ils ont réfléchi sur les lignes pragmatiques pour le CCNA proposées par le recteur majeur, le père Angel Fernandez Artimé, ainsi que sur la révision du projet organique provincial et du directoire provincial. Brésil. L'offre éducative Santa Rosa s'élargit. L'école salésienne Santa Rosa de Niterói a une longue et importante histoire. Fondée en 1883, l'école a été la première œuvre salésienne au Brésil et avec son siècle et demi d'existence, elle peut compter parmi ses anciens élèves des personnalités les plus importantes de la culture brésilienne. Aujourd'hui, elle a encore élargi son offre éducative en inaugurant un nouveau centre d'éducation infantile, complétant ainsi son projet d'offrir tous les segments de l'éducation de base. Les nouvelles installations accueillent les plus jeunes enfants dans des salles de classe spécialement conçues pour leur assurer le plus grand confort possible. Elles sont également équipées pour fournir aux élèves toutes les ressources nécessaires à une croissance saine et agréable. Région Asie-Est-Océanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les élèves célèbrent la fête de la Saint-Joseph. Le 18 mars 2022, l'école technique Don Bosco de Gabutu, Port Moresby, a organisé une messe solennelle pour marquer la fête de Saint-Joseph. Le nonce apostolique de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'archevêque Fermi Emilio Sosa Rodriguez, a
présidé l'Eucharistie avec son secrétaire, le père Pedro Sachichula, et le directeur spirituel de l'école, le père Ambrose Pereira. Les beaux chants exécutés par la chorale de l'école, le DBTS Band Club, composé de plus de 1000 élèves, ont rendu encore plus belle la liturgie célébrée. En présentant la figure de Saint Joseph, le nonce a souligné son grand dévouement aux travaux pratiques en le mettant en continuité avec les études que les enfants réalisent dans l'école salésienne. Don Bosco Gabutu est le premier lycée technique de Papouasie-Nouvelle-Guinée, connu aujourd'hui pour son excellence en matière d'éducation. Début officiel de l'enquête diocésaine sur le serviteur de Dieu Akash Bashir. Le 15 mars 2022, la communauté chrétienne du Pakistan s'est réunie pour un événement historique. Le début officiel de l'enquête diocésaine pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu Akash Bashir, ancien élève de Don Bosco, premier citoyen pakistanais dans le procès de béatification et canonisation. La célébration eucharistique a eu lieu dans la cathédrale du Sacré-Cœur de Lahore en présence du nonce apostolique au Pakistan, Monseigneur Christophe El Kassis, de tous les membres de la conférence épiscopale pakistanaise, à savoir l'archevêque de Lahore, l'archevêque d'Islamabad, l'archevêque de Karachi, l'évêque d'Hyderabad, l'évêque de Faisalabad et l'évêque du vicariat apostolique de Quetta. Des membres du tribunal pour la cause de béatification et de canonisation d'Akash Bashir étaient également présents. Le nonce a remercié la famille Bashir pour le don de leur fils Akash et la congrégation salésienne pour avoir rendu possible le début du processus de béatification. Émouvante fut la réponse du peuple pakistanais qui prit activement part à cette célébration d'une portée spirituelle historique. Timor-Est, projets environnementaux des communautés salésiennes. Afin de réaliser les objectifs du pape François Laudato Si dans la promotion d'une écologie intégrale, la Don Bosco Green Alliance continue de travailler au développement de projets environnementaux dans le monde entier. Diverses initiatives de ce type ont été mises en œuvre par de nombreuses communautés de la vice-province du Timor-Est comme Kelikai, qui est devenue autosuffisante en matière de production de riz, le poste noviciat de Don Bosco Komoro, qui a démarré une ferme d'autoproduction dans le petit jardin de la communauté, la communauté du centre TVET de Komoro, qui forme les étudiants au tri des déchets et disposera bientôt d'une machine pour le recyclage du plastique. Les projets de la Don Bosco Green Alliance, coordonnés par le travail inlassable du père Jolino Vieira, ont attiré la participation de centaines de jeunes stimulés par les recommandations du pape François et inspirés par le charisme de Don Bosco. Région Asie Sud. Don Bosco Matunga, la meilleure école en Inde. La Don Bosco High School Matunga a reçu le prix de la meilleure école en Inde
un motif de joie pour l'Institut qui fête cette année son 80e anniversaire. La célèbre enquête All India Education Today 2021-2022 a placé l'école à la première place dans la catégorie meilleure école pour garçons en Inde et a été déclarée première école de Mumbai, première dans le Maharashtra et première en Inde. L'école a également remporté le prix le plus voté par les parents et le prestigieux prix du jury pour le soutien au bien-être mental et émotionnel. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Chancery Pavillon à Bangalore les 11 et 12 mars 2022. L'école propose une offre éducative étendue avec de nombreuses installations pour les activités sportives et culturelles. La liste des récompenses pour l'excellence dans le sport est impressionnante et le nombre de programmes éducatifs innovants la rend unique et pertinente. Ordination diaconale au Christu Jyoti College, Bangalore. Le 19 mars était un jour spécial pour le Christu Jyoti College avec l'ordination de 19 nouveaux diacres, dont 14 salésiens. Le rite auquel ont participé 80 prêtres et plus de 350 fidèles a été présidé par l'archevêque de Bangalore, Monseigneur Peter Machado. Dans son homélie, l'archevêque a insisté sur l'importance du ministère du diaconat dans l'Église, soulignant le service précieux que les diacres rendent avec humilité et abnégation. Le Christu Jyoti College est l'un des plus grands collèges théologiques d'Inde. Fondé en 1967, il compte actuellement 14 professeurs et 94 étudiants, dont 85 salésiens et 9 d'autres congrégations religieuses. L'Institut propose un nombre important de cours dans diverses disciplines et Christu Jyoti Publications a un nombre considérable de publications à son actif. Les programmes de volontariat offerts au quartier et l'apostolat des frères rendent la contribution du Christu Jyoti College pertinente et significative. Tiruchi, journée de la femme au Don Bosco Youth Village. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, les membres du Don Bosco Self-Help Group ont célébré la femme au Don Bosco Youth Village, Kieramour, Tiruchi. La célébration a donné lieu à de nombreux moments de divertissement organisés par près d'1 millier de femmes de tous âges qui ont participé à des danses traditionnelles et à d'autres manifestations culturelles pour exprimer leur désir de s'amuser et de voir leurs valeurs reconnues. La Journée de la femme n'est qu'un des nombreux projets organisés par les membres du groupe d'entraide qui met en œuvre diverses activités visant à encourager les membres à développer des projets entrepreneuriaux et à se former dans des domaines professionnels et éducatifs. Chapitre provincial de Panjim. Le 6e chapitre provincial de la province de Saint-Joseph, Vase de Panjim, en abrégé INP, s'est tenu du 8 au 12 mars 2022 au Mount Don Bosco à North Goa. Le thème du chapitre était « Va et fais la même chose pour toi-même. Identité, mission partagée, avenir ». Inspiré des recommandations du chapitre général 28. Les journées ont été suivies par 38 capitulaires regroupés en 5 commissions d'études sur différents thèmes. Le père Bijou Michael, conseiller général pour la région de l'Asie du Sud, a également participé au chapitre
et a prononcé le discours d'ouverture. Ce fut véritablement une expérience fraternelle, d'études approfondies, de prières et de partage franc et courageux qui a permis de formuler des lignes d'action concrètes pour les 6 prochaines années. Région Europe Centre-Nord. Ukraine. Les Salésiens ukrainiens continuent à fournir de l'aide. Les Salésiens sont présents en Ukraine depuis le début des années 1990 et leurs communautés appartiennent aujourd'hui à 2 provinces différentes. 4 maisons, Odessa, Peresmyslany, Bibrka, Korostichiv, qui animent également l'école italienne de Zhytomyr, font partie de la province de Cracovie. 4 autres, Kiev, Lviv, Novosylka et Dnipro, forment la vice-province de l'Ukraine. Depuis le début du conflit, tous ces centres sont devenus des espaces d'attention et de soins accordés aux autres en plein cœur de l'horreur de la guerre. Les centres de pastoral des jeunes sont devenus des centres de premiers soins pour la population sinistrée. Les maisons, les oratoires et les écoles salésiennes ont ouvert leurs portes aux personnes déplacées, fournissant de la nourriture et des médicaments à ceux qui en avaient besoin, offrant une hospitalité temporaire dans les sous-sols, offrant un soutien psychologique, moral et spirituel aux personnes traumatisées par la guerre. Dans le pays, la fraternité et la solidarité entre les nécessiteux se manifestent également. Les maisons salésiennes des régions occidentales reçoivent des aides de l'étranger et, après avoir gardé l'essentiel pour les personnes déplacées dont elles s'occupent, font suivre les convois aux maisons plus à l'est. Depuis Dnipro, au moins 3 fois par semaine, l'aide humanitaire est acheminée vers les zones les plus proches de la frontière avec la Russie et au retour, on récupère les familles avec enfants qui souhaitent quitter cette zone et entamer le voyage vers l'ouest, non sans avoir reçu la bénédiction pour le voyage. Les Salésiens montrent qu'ils répondent à la mission de Don Bosco en toutes circonstances, en offrant des oasis de paix là où il ne semble y avoir que des déserts de terreur. Le monde salésien uni pour l'Ukraine. La solidarité internationale salésienne a pris 1000 visages face à la crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine et toutes les provinces salésiennes les plus proches de la région se sont impliquées. La Pologne salésienne a elle seule mis à disposition plus de 1100 lits pour les réfugiés et plusieurs centaines sont disponibles dans d'autres pays voisins comme la Slovaquie, la Moldavie, la République tchèque et la Hongrie. L'engagement salésien, comme Don Bosco nous l'a enseigné, est intégral. Nous ne nous contentons pas d'offrir une aide d'urgence comme de la nourriture, des médicaments ou des vêtements. Les réfugiés bénéficient d'une attention, d'un soutien psychologique et spirituel, d'une assistance juridique, de cours de langue pour favoriser leur intégration sociale, des programmes spécifiques pour intégrer les enfants dans les oratoires et les écoles et d'une orientation pour les adultes qui ont l'intention de rester à l'étranger et qui cherchent donc du travail. À leur tour, les pays voisins de l'Ukraine sont soutenus par le reste du monde salésien. Des collectes de matériel et de fonds, des initiatives de sensibilisation et de prière, des campagnes de solidarité ont été lancées sur toutes les latitudes et des dons d'argent ou de marchandises sont arrivés de partout, de Hong Kong à l'Argentine, de l'Afrique du Sud à l'Irlande, des provinces africaines aux présences salésiennes de l'Europe.
Il s'agit d'une opération directement encouragée par le recteur majeur et qui nécessite un haut niveau de coordination entre les provinces salésiennes, les ONG et de nombreuses réalités différentes de la famille salésienne dans le monde, tous engagés à faire en sorte que le mécanisme de secours fonctionne de la manière la plus efficace et efficiente possible. Chapitre provincial des Salésiens du Nord de la Belgique et de la Hollande. Le 21e chapitre provincial de la province salésienne de Belgique Nord et Hollande s'est déroulé du 27 février au 3 mars 2022 dans le beau monastère de Drongen, en présence de 30 Salésiens. Le chapitre a été ouvert par le père Dieter Verpoest, le régulateur du chapitre, suivi d'un rapport sur la province présenté par le père Wilfried Van Beek, provincial. Les jours suivants, les capitulaires ont travaillé sur 4 thèmes principaux. Dans une congrégation où le Dami Animas Tietera Tole est urgent, priorité absolue aux plus pauvres, abandonnés et sans défense, ensemble avec les travailleurs de Don Bosco dans la mission et la formation, guider les jeunes sur les chemins d'un avenir durable. Le dernier jour, toutes les propositions des capitulaires ont été regroupées et soumises au vote. Malte, l'esprit salésien et la mémoire de Don Bosco. Le Malta College for Arts, Science and Technology, en collaboration avec l'équipe de l'aumônerie salésienne de l'Institut, a organisé une exposition sur l'apprentissage le 23 mars pour commémorer le 170e anniversaire du premier contrat d'apprentissage signé par Don Bosco qui valorisait à la fois le travail et les aspects anthropologiques des jeunes en leur garantissant l'accès au marché du travail dans des conditions équitables. L'invité d'honneur pour l'occasion était le père Ivo Coelho, conseiller général pour la formation, qui était en visite dans les communautés salésiennes de Malte. Cette initiative met également en évidence l'importance de la collaboration entre les organismes d'État et les présences salésiennes en soulignant la nécessité d'entreprendre, aujourd'hui plus que jamais, une réflexion éthique sur le monde du travail. Région interaméricaine, 18. États-Unis, jeunes volontaires en mission pour les nécessiteux. Inspirés par l'esprit missionnaire salésien, les jeunes volontaires des États-Unis organisent des programmes d'assistance mensuelle pour soutenir les sans-abri dans une atmosphère de partage et de gratuité. Ces initiatives qui visent à offrir un soutien matériel et psychologique aux personnes en difficulté sont coordonnées par le père Luis Chacon, coordinateur provincial des volontaires. Le groupe de volontaires rassemble de plus en plus de membres et en mars dernier, ils ont formé une équipe de 30 jeunes provenant de 7 réalités salésiennes différentes, tous travaillant pour apporter de la nourriture, des vêtements et des articles d'hygiène aux moins fortunés de Skid Row à Los Angeles. Bolivie. Les jeunes concours pour la meilleure hymne de l'Itrène. Le 26 mars 2022, au théâtre de l'Opéra Don Bosco Santa Cruz, un événement a été organisé pour remettre les prix et lancer l'hymne inspiré du message de l'Itrène du recteur majeur de 2022. Tout par amour, rien par force. L'activité a été organisée par les délégations de la pastorale salésienne des jeunes de l'école Don Bosco Centrale, de la communication sociale et du mouvement des jeunes salésiens de Santa Cruz. La chanson gagnante fut celle de Gaido Diaz et Andrés Flores, alias Maus, qui, avec quelques animateurs, ont également présenté la danse officielle.
région méditerranéenne. 20. Égypte, chapitre provincial des Salésiens du Moyen-Orient. Du 26 mars au 6 avril 2022, s'est tenu le chapitre de la province Jésus adolescent du Moyen-Orient. 25 Salésiens, 21 en présence et 4 en mode online d'Égypte, du Liban, de la Terre Sainte et de la Syrie se sont réunis à Beit el-Wadi dans la vallée du Natron pour faire le point sur l'état de la province, évaluer ses objectifs et mettre à jour sa programmation. Le chapitre a été déclaré ouvert par le provincial Père Alejandro José León Mendoza et a eu pour régulateur le Père Emanuele Vezzoli. La première partie du chapitre a été consacrée à la discussion sur la refonte de la province et la révision des articles de l'annuaire provincial. La deuxième partie a été consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des thèmes du chapitre général. La présence de 15 laïcs du 1er au 4 avril a enrichi les discussions. Espagne. Embrasser nos racines. C'est avec cette devise évocatrice que s'est tenue à Pilas, Séville, les 26 et 27 mars 2022, l'Assemblée des Salésiens coopérateurs de la province Marie Auxiliatrice. Plus de 200 Salésiens coopérateurs se sont réunis pour cultiver l'esprit de Don Bosco et évaluer l'orientation de leur parcours. Les réflexions ont porté sur les racines chrétiennes et salésiennes, sur les exemples laissés par des hommes et des femmes comme Mère Marie-Dominique Mazzarello. Ces journées ont été une source d'inspiration et de formation pour tous les participants. Les participants ont exprimé leur volonté sincère de reprendre l'héritage salésien pour continuer à être ce que Don Bosco demande chaque jour, bon chrétien et honnête citoyen. La 35e édition du prix Don Bosco. Le 10 mars 2022, l'œuvre salésienne de Saragosse a de nouveau célébré le traditionnel événement du prix national Don Bosco. Les projets gagnants de cette 35e édition ont été annoncés en la présence du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports du gouvernement d'Aragon, M. Felipe Facci. Cette année, 51 projets ont été soutenus au concours national, ce qui fait un total de plus de 1000 projets présentés en 35 ans. L'événement a consisté en la remise des prix aux lauréats et s'est conclu par l'ouverture de la 36e édition. Le prix national Don Bosco est un événement qui stimule les capacités d'innovation des jeunes et les sensibilise à l'importance de la recherche et aux possibilités qu'ils ont d'améliorer la société. 22. Espagne, l'Assemblée des Salésiens coopérateurs à Séville. Merci de vous être joints à nous pour ce numéro de Hans News Vidéo mars 2022. Et nous espérons vous voir dans la prochaine édition avec plus de nouvelles et d'histoires intéressantes du monde salésien.